L'idée consiste donc à partir de ce qu'on appelle par exemple, il y aurait plusieurs façons, plusieurs points de départ, mais ce qu'on appelle le zodiaque. Le zodiaque, c'est une chaîne de signes qui se ferme sur elle-même. Il y a des divers signes comme ça. Ce zodiaque montre déjà deux types de liens. Il y a ce lien-ci qui relie, connecte, évidemment, chaque signe à son précédent, son prédécesseur ou son successeur. On trouvera là la, la chaîne lacanienne des 0 et des 1, lacanienne ou de Turing, c'est-à-dire la chaîne cybernétique. Et si j'ai pris l'exemple du zodiaque, c'est parce que l'on sait qu'il existe aussi un autre type de lien apparent avec cette formule. Donc on va le prendre comme ça, en rose. Ce type de lien, c'est celui qu'on appelle, que l'on fait de cartes du ciel, où il y a des correspondances entre... donc c'est le, si on peut dire, le lien de deuxième type. Il y a une référence ici que j'ai faite à Lacan. Il y a une référence tout à fait intéressante que l'on fera, et je les marquerai dans les indices, enfin dans le descriptif des notes. C'est Rudolf Steiner qui explique admirablement par ce qu'il appelle le karma, ces liens, disons, ce qui fait ici des liens de cette sorte, à savoir des liens qui vont dans un sens et dans l'autre, et que Lacan, donc, que l'on trouve, qui sont des feedbacks, hein, que l'on trouve dans le graphe du désir de Lacan. Et évidemment dans la cybernétique de Wiener. Donc Rudolf Steiner appelle ça le karma, Lacan appelle ça le désir, mais c'est l'assertion de certitude anticipée. Et puis, donc c'est le graphe du désir, hein, que l'on trouve comme ça, pardon, excusez, je le retire et je le marque comme ça, le graphe du désir qui va dans un sens, avec son feedback dans l'autre sens. Et ici, on a donc Norbert Wiener qui lui appelle ça le feedback. Eh bien, on trouvera avec tout ça une autre chose, puisque nous sommes partis d'abord du zodiaque, et que c'était ce qui concernait à l'époque, bien plus qu'à présent, mais ce qui concernait l'époque de la Renaissance, ce qui concernait particulièrement Giordano Bruno, qui faisait correspondre telle roue du ciel que celle du zodiaque, celle-là, qui la faisait correspondre à une autre roue indifférente. Enfin, il pouvait y en avoir plusieurs, il y avait une infinité de roues, mais en tout cas, au principe, deux roues qui se tournaient l'une dans l'autre, dans un sens ou à contresens, ou en se suivant, en se désynchronisant. Et Bruno appelait ça, Bruno énonçait ou relevait que ici,
puisque cette place correspondait à cette place et qu'à un autre moment où les roues tournaient, elle allait correspondre à une autre place, ces roues euh, produisaient entre les deux systèmes, c'est-à-dire les deux mondes, selon Bruno, produisaient ce qu'il appelait Eros, le lien des liens, euh, qui est autre chose euh, que ce lien interne que l'on trouvait dans, par exemple, la carte du ciel des astrologues. Bruno voyait ici, à l'interface, si on peut dire, de ces deux roues, une autre façon de relier un point à un autre par cette fonction de l'art de la mémoire. Alors, cette, cette, cette roue ici, par rapport à cette autre roue qui est celle-là, la, la, la plus petite, et l'autre roue, est la plus grande, donc distingue deux univers, selon l'idée de Bruno, et il estime qu'il peut y avoir ainsi une infinité d'univers. Alors, dans les liens, je vous indiquerai Ronald Lang. Ronald Lang qui explique exactement ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire l'adjonction par Bruno d'un univers, qui est une autre solution à cet univers interne de l'astrologue que Lang qualifie de cartésien et de Galiléo et de Francis Bacon. Euh, il y a donc le monde de Bruno que l'on trouve donc décrit par Ronald Lang et que on trouvera aussi cette image dans un quatrième lien que je vous indiquerai qui est celui de l'hermétisme H26 qui allait pour l'hermétisme de la conférence de 2006. Voilà, alors vous avez donc là, si on peut faire une troisième roue, il y a une infinité d'univers pour Bruno, une infinité de possibilités de liens, et il y a, si nous réduisions tout, si je réduisais tout, je ne sais pas si c'est possible, d'infiniment revenir à zéro, si le graphe va en garder la mémoire. Non, il n'a plus de mémoire pour aller jusqu'à revenir à notre première roue. Et donc là, on est arrivé peut-être dans le retour à quelque chose qui s'appellerait le Big Bang, où on revient dans un autre sens, enfin dans le graphe du désir. À bientôt.